Pour réduire les coûts, les ressources humaines ont envoyé un courriel gelant ma pension de 30 ans. Ils ont oublié la clause de sortie dans mon accord de fondateur, qui stipulait que toute modification défavorable de ma rémunération entraînerait une pénalité obligatoire de 2 millions. J'ai compris qu'ils avaient fait une erreur dès que j'ai vu ce courriel corporatif et froid. En raison de l'évolution des priorités fiscales, les avantages de la pension restent temporairement suspendus. Ni un appel, ni une explication. Juste un message automatique pour quelqu'un qui a contribué à construire cette entreprise depuis zéro. Je me suis assise dans la cuisine avec le toast refroidissant, le relisant encore et encore. 30 ans de week-end, crise et nuit blanche. Et voilà comment on me paie, comme si j'étais juste une pièce à conserver en mémoire. Le courriel provenait de Jennifer Walls, une vice-présidente d'environ 28 ans qui pense probablement que je ne suis qu'une ancienne accumulée dans la comptabilité. Elle n'avait jamais entendu les histoires de comment j'ai hypothéqué ma maison 3 fois pour maintenir les salaires en 2008. Elle ne savait pas pour le Noël que j'ai passé dans la salle des serveurs à réparer une catastrophique fuite de données tandis que tous les autres étaient à la maison à ouvrir des cadeaux. Mais voilà ce qu'ils ont oublié. Je ne suis pas une employée ordinaire, je suis une fondatrice. Je suis allée dans le placard de la cuisine, celui où l'on garde les vieux documents, et j'ai sorti un dossier noir et poussiéreux, mon contrat original de fondatrice 2001. Je suis arrivée à la page 47, clause 14D. Tout changement substantiel défavorable de la rémunération entraîne une indemnité immédiate licenciement $2000 à verser dans les 72 heures ouvrables. Mon ancien avocat Bruce y tenait quand nous ne valions rien. Nous étions 4 dans un garage à survivre à base de ramen et de rancune. Hélène servait du whisky bon marché dans des tasses à café. Un jour, cette entreprise deviendra grande et stupide. Quand ce moment arrivera, elle voudra un interrupteur d'urgence. Nous en avons ri à l'époque. 25 millions semblèrent de l'argent de Monopoly. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 2800 millions. J'ai appelé mon avocat actuel, Charles. La clause 14D est toujours valide. On m'a rappelé en 3 heures. Hélène ne l'avait jamais révoquée. En fait, lorsqu'ils ont restructuré la rémunération des dirigeants en 2019, ton accord original était spécifiquement exempté. Ils sont en problème. C'est alors que j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. J'ai rédigé un courriel simple pour les RH. En raison du gel des pensions selon HR 456B, invoquant la clause 14D de l'accord des fondateurs. Merci de confirmer le délai du virement bancaire. Et Morison, cofondatrice. J'ai ajouté mon ancien poste juste pour voir comment il s'en sortait. Je l'ai envoyé à 9h47 un mardi matin. À 10h15, mon téléphone a commencé à vibrer. Numéros inconnus, messages vocaux frénétiques de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. La nouvelle se répandait rapidement dans les salles des dirigeants. Le directeur financier a appelé à 11h15. Sa voix tremblait. Hélène, il faut parler. C'est sérieux? De quoi s'agit-il? Ai-je demandé en sirotant mon thé, tout en observant les écureuils se battre pour les graines dans mon jardin. La clause des 25 millions. S'il te plaît, dis-moi que c'est une erreur. Ah, je ne me trompe pas. Oui, le délai de 72 heures ouvrables commence maintenant. Les instructions pour le virement sont jointes à mon courriel original. Hélène, il faut que tu comprennes que cela pourrait mener l'entreprise à la faillite. Le conseil d'administration est en session d'urgence. Le cours des actions baisse déjà à cause des rumeurs. J'ai laissé passer un moment. C'est curieux comment fonctionne la faillite, n'est-ce pas? Un jour, tu ajustes les pensions pour améliorer les chiffres trimestriels. Le lendemain, tu expliques aux actionnaires pourquoi ta mesure de réduction des coûts vient de provoquer une amende de 25 millions de dollars. On peut négocier. Le contrat ne mentionne pas de négociation. Il indique 72 heures ouvrables. C'est jeudi à 17h. J'ai raccroché et préparé notre tasse de thé. Mercredi matin, 3 cabinets d'avocats différents avaient déjà appelé. Les nouvelles locales étaient en ébullition. Quelqu'un a divulgué qu'une fondatrice mécontente tenait l'entreprise en otage. Mécontente, ça me plaisait. Jeudi à 16h47, mon téléphone a vibré avec une notification de virement. 25 millions de dollars. Exactement comme spécifié. Le lendemain matin, Jennifer Walsh a été escortée par le personnel de sécurité. Le nouveau directeur financier par intérim m'a appelé personnellement pour s'excuser et m'a invité à réintégrer le conseil. J'ai refusé là. J'étais trop occupée à dépenser mes 25 millions dans une belle maison de plage au Costa Rica. Ils pensaient que je disparaîtrais discrètement. Au lieu de cela, leur mesure de réduction des coûts était sur le point de leur coûter tout. Le gel des pensions a été discrètement annulé la semaine suivante. Tous les employés ont récupéré leurs avantages, ainsi qu'une lettre d'excuses officielle signée par le même conseil qui avait approuvé mon paiement.